Justement, on passe à notre deuxième thématique sur une équipe déjà type. Pourquoi? Parce que vous avez les compos affichés avec ce 4-3-3 mis par Luis Enrique. Nuno Mendes est de retour de suspension. William Pacho, la recrue, le défenseur équatorien de 22 ans, arrivé pour 40 millions de l'Eintracht Francfort, a démarré une deuxième fois titulaire. Beraldo était sur le banc. Ashraf Hakimi à droite, qui compose de titulaire. Joao Neves, Zaire Emery, Vitinha, Fabien Ruiz était en reprise, il est rentré hier. Et une attaque à 3, donc, avec à la blessure pour 3 mois de Gonzalo Ramos, Asensio en faux neuf, Ousmane Dembélé et Barcola. Mousse, euh, on se demandait comment cette équipe, alors pas allait survivre, mais allait faire sans Kylian Mbappé. Parce que voilà, c'est un joueur qui mettait quand même plus de 40 buts. On a dit qu'on gagnerait collectivement, mais il faut quand même les mettre, ces buts. Et t'avais pas des tueurs devant. Barcola sortait d'une bonne première saison, mais c'est pas un mec qui, voilà, il vient de démarrer. On ne sait pas comment il va stater dans sa carrière. Vendredi dernier, on perd Gonzalo Ramos pour 3 mois de la cheville. Donc, c'est vrai que en plus, Paris a cherché tout l'été à recruter un ailier gauche justement pour combler un peu tout ça. Hier, Paris a montré que le danger pouvait venir un peu de partout et que petit à petit, bah, voilà, tu avais sur ces 2 premières journées, tu as quand même des joueurs qui prennent leur place et qui s'imposent pour être dans l'équipe type. Alors sur Mbappé, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'observateurs et de journalistes qui s'inquiétaient de ça, de se dire est-ce que la saison prochaine ils pourront marquer des buts parce qu'ils perdent le meilleur buteur qui finissait souvent ou quasiment toujours meilleur buteur du PSG et meilleur buteur de la Ligue 1. Mais il ne faut pas aussi oublier que la saison dernière, il y a eu des très bons matchs du PSG, notamment en termes de collectif et des belles victoires, sans Mbappé aussi. Donc on avait déjà vu aussi qu'on pouvait jouer sans Mbappé. Sur la question de l'équipe type, euh, il y a deux choses. Moi, je me demande, la question que je me posais hier, en fait, parce que on sait que Luis Enrique, c'est un coach qui peut se passer de neuf, de pur numéro 9. On l'a vu la saison dernière. Il avait ce qu'il fallait sur le banc et pourtant, il les utilisait pas tant que ça. Cette année, il perd Mbappé et dès le début de saison, il perd Ramos pour 3 4 mois. Et moi, la question que je me suis posée hier, c'est est-ce que si Ramos n'avait pas été blessé, est-ce qu'il l'aurait mis titulaire? En sachant que moi, j'ai l'impression que, alors je dis pas que ça l'arrange, hein, parce que évidemment, ben, un joueur blessé, ça peut pas t'arranger, mais dans son choix, je me demande si lui préfère pas jouer avec un mec comme Asensio, qui est pas vraiment un neuf, qui peut jouer un peu à tous les postes. On l'a vu hier, il avait une totale liberté sur toute la largeur de l'attaque, il redescendait aussi un peu. Moi, c'est la question que je me pose. C'est est-ce que c'est pour le coup, est-ce que c'est pas une équipe type vraiment pour Luis Enrique, avec Asensio en faux neuf, avec Barcola à gauche, Dembélé à droite qui fait les percussions, etc. Et la question aussi qui peut se poser, Yacine, alors, on m'avait parlé vite fait hier sur le groupe, c'est Zaïre Emery. Parce qu'hier, bon, il met un but magnifique, hein, on est tous d'accord. Sur les demi-temps, c'est un peu inégal, moi je trouve. Donc voilà. Mais hier, en tout cas, pour le jeu que veut prôner Luis Enrique, l'équipe, elle est parfaite. Manque peut-être un peu d'expérience, parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs. Mais de ce que j'ai vu hier, moi, notamment pour les phases offensives, c'est du, pour lui, c'est du pain béni, j'ai l'impression. Voilà. Parce que même quand Kolo Muani rentre, bon, on voit le résultat, le pauvre, il est vraiment en manque de confiance, etc. Gonzalo Ramos, moi, c'est un attaquant que je kiffe vraiment et je suis persuadé qu'il a sa place. Mais quand tu vois le résultat hier et l'animation offensive, ça t'amène à te poser certaines questions quand même. Ouais. Justement, Yacine, on peut mettre la déclaration de Luis Enrique hier en conférence de presse pour expliquer un peu. Et Yacine, je voudrais que tu rebondisses dessus et après j'irai voir Clément. Donc la question était posée, parce que ça rentre un peu dans la thématique d'une équipe déjà type. On a vu une équipe sans star, mais avec beaucoup de talent, et aussi des joueurs de devoir. Est-ce que ça reflète ce que vous voulez? Pose la question à un journaliste. Et répond Luis Enrique, je crois que vous n'avez pas vu une star, mais 16, donc en comptant les remplaçants qui sont rentrés, qui sont venus défendre les couleurs du Paris Saint-Germain. 16 stars en attaque et 16 stars en défense, c'est ça la perfection, c'est la perfection, pardon, c'est ça que l'on recherche. Yacine, elle veut tout dire de ce que veut imposer Luis Enrique pour sa deuxième saison. Et on l'a dit, on l'attend aussi au tournant sur le jeu qu'il veut pratiquer. Il y a peut-être plus des joueurs qui lui correspondent dans cet effectif. Ouais, mais on l'avait déjà vu l'année dernière avec quelques contraintes, malheureusement, parce que déjà, il avait certaines recrues qu'il n'avait pas choisies, ou en tout cas, on ne l'avait pas consulté, puisqu'il n'avait pas encore signé, il y a des recrues qui avaient signé avant son arrivée. Il y avait le cas Mbappé à gérer, il y avait, voilà. Donc, moi, je pense que, encore une fois, c'est l'histoire de l'équipe type.
c'est toujours un peu un débat, mais je pense que lui, il n'a pas d'équipe type. Voilà. Et quand il dit j'ai vu 16 stars, je pense que c'est pas juste de là. Alors oui, un peu de com, c'est obligatoire, hein. Tu passes des messages quand tu es en conf de presse, mais il n'y a pas que ça. Il y a sa réelle réflexion sur le jeu. Ça veut dire que Asensio est une possibilité quand tu voudras faire certaines choses. Ramos en sera une quand tu voudras faire d'autres choses. Peut-être même que, il l'a dit en conf de presse, euh, et moi j'en avais parlé, je ne sais plus, avec Hugo, je crois, que Barcola, ou peut-être un autre, hein, pouvait se retrouver numéro 9 parce que Luis Enrique, il aime essayer des choses. Il considère que les joueurs, notamment milieu et offensif, doivent être capables d'occuper plusieurs postes. Il n'est pas dans cette réflexion de dire t'es un excentré droit et tu sais faire que ça et tu pourras faire que ça. Non, lui, c'est pas son football. Lui, l'excentré droit, c'est un offensif. Donc, à un moment donné, il doit peut-être être capable de jouer avant-centre ou peut-être de jouer derrière un attaquant. Voilà. C'est sa réflexion sur le jeu. Alors, des fois, ça paraît bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais, mais encore une fois, c'est l'école espagnole, l'école un peu Guardiola. Je vous rappelle pour certains que Guardiola, par exemple, en Ligue des Champions avec Manchester City, il a déjà fait jouer, j'ai oublié son nom, l'attaquant brésilien d'Arsenal, là, quand il Jesus. était à City. Hein? Gabriel Gabriel Jesus. Jesus. Ouais, Gabriel Jesus. Ailier gauche avec De Bruyne avant-centre. Par exemple, un match aller à Madrid. Voilà, parce que c'est des entraîneurs qui considèrent qu'un footballeur, il doit savoir faire plein de choses. Et suivant le rôle que tu vas demander au poste, eh ben, il y en a un qui sera plus apte que l'autre. Donc je pense qu'il faut arrêter de se dire il y a une équipe type, il y a un groupe, il y a toujours une équipe type qui se dégagera, enfin, pas une équipe type, mais il y aura 8, 9 joueurs, on sait très bien que ça va pas beaucoup bouger. Mais après, sur 2 ou 3 postes, voilà, ça peut bouger. Et moi, je trouve que c'est très bien. Et ça rejoint encore une fois l'idée de surprendre l'adversaire. Voilà. Demain, tu mets Barcola en 9. Bah ouais, c'est pas la même chose. Demain, tu mets Asensio en 9, c'est pas la même chose que Ramos. Donc, surprendre l'adversaire, ça fait partie du truc. Oui, c'est ce que Luis Enrique veut en fait, Clément, c'est être imprévisible. Voilà, c'est pas être attendu à chaque fois, toujours le même principe, que ça vienne que d'un côté. C'est pour ça que je disais ça en introduction de ce thème et Mousse et Yacine y ont répondu. C'est qu'à la même époque, Clément, l'année dernière, l'animation offensive, ça se résumait aller au duo à droite, Hakimi, Dembélé, et puis l'efficacité d'Mbappé. Hier, la menace, elle venait de partout. Et surtout, on a vu des joueurs qui prenaient aussi du plaisir à jouer ensemble. Chacun faisait les efforts. Tu as vu une vraie force collective, mais qui a amené des individualités dont on va parler après, à sortir du lot, mais pas des individualités qui vont porter le collectif. C'est ça la différence aussi. Oui, effectivement. Et hier, tu le vois chez les mecs qui rentrent aussi. Ils se mettent au diapason, ils courent autant. Et on est obligé, malgré tout, même si on veut pas en parler, parce que la différence par rapport à l'an passé, c'est que l'an passé, tu avais, bon, déjà par rapport à la déclaration de Luis Enrique, quand il dit il y avait 16 joueurs qui défendaient hier, bon, ça, il aurait pas pu le dire l'année dernière, puisqu'il y en avait un qui défendait pas. Et la différence par rapport au collectif, c'est que, quoi qu'on puisse dire, il monopolisait l'attention. Il a tiré les ballons, il y avait une forme de réflexe quand même à lui donner le ballon, de par son statut, de par qui il est. Ça, c'est fini. Et quand Yacine disait aujourd'hui, qui dit tout à l'heure, oui, il n'y a plus d'équipe type, il faut s'attendre à ce que ça tourne. Bah ouais, parce qu'en fait, il y a une homogénéité dans les statuts aujourd'hui. T'as pas forcément un mec t'en as pas d'ailleurs, t'as pas un mec qui se dégage en termes de statut. Donc oui, ça va tourner. Oui, il y a de la concurrence. Oui, il y a des joueurs qui peuvent jouer à droite, à gauche, et ceux qui rentrent peuvent aussi jouer, soit Colomboigny, Lee, je sais plus qui est rentré hier, mais ils peuvent jouer à plusieurs postes. Fabien Ruiz, Désiré Doué, Doué, voilà, Désiré Doué. Mayoulou, voilà, Doué, Mayoulou aussi qui est rentré au milieu de terrain. Mayoulou. ouais. Et, Il y a Mbaye voilà, aussi qui est après, rentré. Ibrahim Mbaye est rentré. Mbaye. Pour revenir à l'équipe type, il y a quand même, plutôt que de se la poser dans ce sens-là, il y a quand même des joueurs pour moi qui bougeront pas, ou qui me paraissent indispensables dans l'équipe type, ou qui vont s'imposer naturellement. Je pense que dans les 6 de devant, en milieu attaque, tu as quand même Vitinha, Neves et Barcola. Je suis pas sûr que ça bouge. Je pense que ça bougera plus. Après, il y aura du move au niveau de Warren, qui je trouve a fait plutôt un bon match hier d'ailleurs. Asensio et Dembélé. Je pense que c'est les trois qui sont susceptibles de plus bouger, de plus intégrer un turnover avec Désiré Doué, avec Fabien Ruiz, avec Ramos quand il reviendra. Je pense qu'on va plus se situer autour de ces joueurs-là.
malgré tout, il y a des joueurs qui sont un peu au-dessus de la norme. Et voilà, je pense à Barcola, Vitinha et Joao Neves. Je veux Par rebondir. contre, si je peux, ouais, juste pour compléter ce que disait Clément, parce qu'on a beaucoup parlé des milieux et de l'attaque. Par contre, je trouve que le problème, il se pose moins peut-être en défense, bon, notamment à cause des blessés ou de ceux qui reviennent de blessures. Bon, Hernandez, ça va être encore long. Kimpembe, il revient, mais on ne sait pas vraiment où il en est. Danilo, il va sans doute quitter le club. Et je trouve que les premiers matchs de Pacho sont assez sérieux. Donc, il y a une belle complémentarité avec Marquinhos. Et puis les deux latéraux, que ce soit Mendes ou Hakimi, peu de concurrence. Donc, je trouve que en tout cas pour la charnière centrale et les deux latéraux, je pense que pendant un certain moment, on va avoir toujours la même composition. Et surtout, si ça se passe bien, ça va être. Il y a beaucoup de matchs, hein, il y aura de la rotation, etc., hein. Mais je trouve que ce que montre Pacho sur les deux premiers matchs, notamment celui d'hier, parce que moi j'avais vu juste le résumé, où je l'ai trouvé vraiment très bon dans le placement, la manière dont il couvre, ses interventions, elles sont musclées, elles sont énergiques, pardon. Donc moi je trouve qu'en défense, pour l'instant, le problème ne se pose pas. Il se posera quand il y aura les retours et tout, mais ça a l'air en tout cas d'être bien parti. J'espère que ça donnera satisfaction. Et puis après, il y aura les autres qui faudront qu'ils regagnent leur place. Parce que Pacho, il a l'air d'être bien en ce début de saison, bien concentré. Avec Marquinhos, ça se passe bien. Donc à voir pour le secteur défensif. Clément, t'as levé la main avant Ouais, que je ouais, parle à Yacine. rapidement, un tout petit bémol sur hier. Hakimi qui fait un très bon match, faut arrêter les coups de pied arrêtés. Les coups francs, c'est pas pour lui, il sait pas les Oui. tirer, ça part dans les tribunes à chaque fois. Ça fait 1 an que ça dure. Et on en parlera en dernière partie, mais s'il y a encore 1 ou 2 joueurs qui doivent arriver, si vous pouvez nous prendre un tireur de coups de pied arrêtés, corner et coup franc, ce serait pas mal. Malheureusement, on est passé à côté d'Alvarez, qui pour moi était un profil très très bon pour le PSG. Mais si on peut avoir un mec qui sait à peu près tirer les coups de pied arrêtés offensivement, ça peut être une bonne idée, parce que depuis Di Maria, c'est compliqué, hein. Il a refusé le ballon à Lee Kang-in quand peu après son entrée, il y avait un coup franc côté droite, donc plutôt pour un gaucher. Il l'a pas laissé tirer. Je crois que même Asensio, il a voulu tirer. Et Si, finalement, Asensio, c'est Hakimi. non, Asensio, il en a tiré un dans le mur. Là. Ah si, il a était les tiré, deux. ouais, ouais. Ah, c'est Et son pote du Real. Mais Lee, même non. qu'il y a eu main, et il a retiré après, il a remis dans le. C'est ça, c'est ça. Ouais. Ou alors Euh, Vitinha, il a une grosse frappe. ouais, Faites tirer Vitinha qui s'entraîne, et voilà, lui, à la rigueur, ça peut être cohérent, quoi. Mais effectivement. Yacine, je veux t'entendre sur, parce que Mousse, en plus, t'as interrogé dessus tout à l'heure, c'est sur le milieu de terrain avec la performance de Warren Zaïre-Emery, qui était un titulaire indiscutable l'an dernier, qui s'est imposé dans le milieu à 3 avec Fabien Ruiz et Vitinha. Là, l'arrivée de Joao Neves, ça rebat un peu les cartes au milieu, parce qu'avec les performances qu'il fait, on va en parler après de Joao Neves, mais il s'impose véritablement. Euh, Comment faire dans ce milieu de terrain avec les recrues, avec Warren Zaïre-Emery que t'as utilisé toute la saison dernière? Est-ce que tu penses qu'il peut perdre sa place? Comment faire justement, vu que tu dis que c'est un groupe à peu près qui est homogène avec de la concurrence, etc. Comment gérer le cas Zaïre-Emery? Ben, comme tous les autres. Et déjà, la concurrence, ça va le faire progresser parce que quand il y a de la concurrence, tu peux pas t'endormir. L'année dernière, il y avait 3 milieux en vrai qui tenaient la route. Et du coup, bah, effectivement, quand tu fais 1 ou 2 mauvais matchs, de toute façon, tu continues à jouer. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je rappelle que Asensio a joué faux neuf, mais Asensio, au Havre, il joue troisième milieu. Donc, il fait aussi partie des joueurs susceptibles de pouvoir jouer au milieu, avec Ruiz en plus. Donc, Neves, Vitinha, Zaïre Emery. Donc, écoute, c'est très bien parce que moi, je pense que l'année dernière, il a appris, il a progressé parce que malgré tout, il a que 18 ans. Euh, mais qu'à un moment donné, il a trop joué. On l'a vu. Et je pense qu'à la différence de Vitinha et de Neves, Warren Zaïre-Emery, c'est un joueur qui a quand même besoin d'être bien physiquement. Je ne vous dis pas que c'est pas un bon joueur de foot, attention. Mais je suis désolé, mais dans la lecture du jeu, dans la qualité de passe, pour moi, c'est un temps au-dessus de Neves et de Vitinha. Par contre, un côté percutant, puissant, que les deux autres n'ont pas. Donc déjà, c'est compliqué. Ensuite, je pense qu'il a, comme tout le monde, besoin de souffler aussi. Et l'année dernière, il y a un moment donné où tu ne pouvais pas faire souffler tes 3 milieux. Tu avais trouvé ton milieu. Les autres, ceux qui rentraient, ils étaient trop loin, que ce soit Lee Kang-in qui a été testé. Asensio a souvent été blessé. Bon, Solaire, on n'en parle pas.
Donc, en fait, tu n'as pas pu faire souffler les joueurs. Et ben là, c'est très bien. Il y a 50 matchs, 55 matchs à jouer. Il y a des joueurs qui vont se partager le temps de jeu et en même temps qui devront être performants pour garder, enfin, en tout cas, pour se donner la possibilité d'être alignés. Parce que finalement, l'objectif des joueurs du PSG aussi, c'est ça, c'est d'être alignés dans les gros matchs. Quand les matchs de Ligue des Champions vont arriver, bah, effectivement, tu vas quand même te retrouver avec une équipe qui va ressembler à quelque chose de type, on va dire. Donc, écoute, voilà, à lui de travailler. Hier, tu vois, au Havre, je l'ai trouvé bon par intermittence. Mais comme toute l'équipe, ça veut dire qu'il y a eu des moments où au Havre, c'était mou et tout. Hier, je l'ai trouvé bon parce qu'en fait, il n'a pas essayé de faire du Neves ou du Vitinha. Il a utilisé ses qualités pour proposer autre chose. Et notamment sur son but, la course sur son but et la percussion. Alors, ok, il fait un petit pont, mais en dehors du petit pont, cette idée de percuter par la course, puis de continuer à avancer vers le but pour aller terminer, je ne dis pas que les deux autres ne sont pas capables de le faire, hein, mais c'est dans un style différent. Donc, encore une fois, c'est la complémentarité, c'est ce que tu apportes en plus, c'est de t'adapter à l'environnement. Voilà, hier, il a été bon dans son rôle. Donc voilà, je pense qu'il y a... Et il ne faut pas oublier qu'il y a Ruiz qui va revenir, Ruiz qui sort d'un gros euro, qui a la confiance de Luis Enrique aussi. Voilà, mais moi, et on s'est souvent plaint de ne pas avoir de banc. Bah, là, c'est très bien. On a un banc au milieu, on a un banc en attaque. Effectivement, pour l'instant, là où tu as le moins de possibilités, ça reste la défense.